Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un format un peu plus court que d'habitude. Je vais t'expliquer l'intérêt tout simplement de t'introspecter et la différence avec peut-être un autre mode de pensée que tu as actuellement et qui te fait stagner et qui te dessert si tu as la sensation de voilà ton esprit et notamment n'arrête pas de penser mais que derrière tu n'as pas l'impression de vraiment avancer, c'est que cette vidéo est faite pour toi. Et puis à la fin de cette vidéo, tu pourras aussi découvrir quelques techniques et vraiment l'utilité aussi de pouvoir s'introspecter. Parce que encore une fois, je vais pas me détailler pour le moment, tu vas comprendre, mais penser en fonction de comment tu le fais, ça te sert quelque part à vraiment agir et avancer vers cette meilleure version de toi-même, vers cette vie plus accomplie. Et tout dépend en fait tout simplement du format, de la façon dont tu le fais. Et je m'en suis rendu compte aussi moi-même cette semaine, donc je vais pouvoir illustrer mes propos dans cette vidéo. Passons au sujet. Cette fois-ci, on va prendre la petite ardoise. C'est la première fois que je la montre en vidéo. Alors, on a deux cas de, on va dire, de mode de pensée que tu peux traverser. Il y en a un, tu l'auras compris. Je vais mettre comme ça parce que sinon, au niveau de la lumière, on voit pas trop. Tu l'auras compris, qui te dessert, et un autre qui est vraiment indispensable et vraiment utile et que tu dois développer. On va commencer par celui que tu traverses certainement et qui te dessert. Donc, ce mode de pensée, c'est l'overthink. D'accord? L'overthink, qu'est-ce que c'est? Si tu maîtrises un petit peu l'anglais, c'est le fait de penser constamment. Ton esprit, comme je le disais en intro, tourne à 2000 à l'heure et quelque part, tu n'as pas, on va dire, cette clarté d'esprit et tu ne peux pas vraiment concentrer ton focus sur ce qui est nécessaire, ce qui est essentiel et aussi concentrer ton énergie restante à fournir justement les efforts nécessaires pour agir. Ok? Donc l'overthink, donc je t'ai fait les schémas habituels pour t'expliquer comment ça fonctionne. Donc le toi du présent qui provient de son passé, donc le point rouge c'est le passé, et qui évoque vers cette meilleure version la plus accomplie de lui-même. Je vais te montrer avec le feutre, comme ça tu vas mieux voir. Alors, t'as l'overthink, je t'ai fait un petit cycle ici, une petite flèche qui se répète, parce que vu que c'est en mode de pensée, on va dire majoritaire, forcément ça se répète, et tu vas voir que ce mode de pensée-là, c'est ce qui t'empêche vraiment d'avancer aujourd'hui. Donc, tu as toujours ce parcours étape par étape, d'accord? Et en fait, déjà dès le début, tu vas être dans deux situations. Alors, la première situation au début, soit tu n'as pas commencé à mettre en place des démarches, des actions, etc. Tu procrastines, ou alors peut-être que quelque part aussi tu manques de confiance en toi et c'est compliqué de te lancer et de fournir des premiers efforts. Et donc tu es toujours dans ce choix de départ qui est soit de te tourner mais plus vers le choix du présent et du passé. Donc je t'ai écrit un C ici, je sais pas si tu vois bien, je vais peut-être me rapprocher un peu. Je t'ai fait un C en rouge ici, le C du confort, donc cette flèche vers la gauche qui pointe du coup le passé. Donc tu es pris par ce courant-là, mais tu es aussi pris par un autre courant parce que tu as conscience que tu as envie de changer et tu as envie de sortir de cette stagnation qui te pèse aujourd'hui. Et donc là, je t'ai représenté un E, donc le E de effort, et je te l'ai mis en vert pour qui est vraiment le côté, on va dire, négatif et positif dans ton esprit. Et en fait, tu es toujours au point de départ et tu es entre deux, mais tu as du mal à vraiment à prendre une décision ferme, vraiment à voguer vers soit autre chose ou soit continuer vraiment pleinement dans le confort. Ce qui fait que, vu que tu n'as pas pris cette décision-là, mais quelque part, tu as pris la décision du confort et tu restes dans ta situation actuelle. Ok? Il peut y avoir un cas où tu te mets en marche, d'accord? Tu mets des choses en place
tu fournis des efforts justement pour avancer vers cette meilleure version de toi-même. Sauf que, admettons, du coup, on avait dit, ok, on voit bien, que tu choisis de fournir des premiers efforts, tu vas avancer du coup, petit à petit vers la droite, et là, tu vas avoir un premier obstacle. D'accord? Donc ça va être un mur. Aujourd'hui, c'est le mur du doute. D'accord? Et en fait, quand on traverse des moments de doute, c'est toujours, c'est pas plaisant. Notre mental, notre cerveau déteste avoir à se remettre en question et avoir justement cette contrainte de faire bouger ses habitudes. Donc, il y a une part d'inconfort, d'incertitude, ce qui fait que quand tu vas avoir ce premier moment de doute là, je t'ai représenté une croix ici, je sais pas si tu vois bien. Tu vas avoir ces moments de doute et tu vas avoir à chaque fois des découragements, d'accord? Ce qui fait que ben là, en fait, t'es de retour dans le passé et en fait, c'est un cercle vicieux et finalement, tu n'arrives pas à débloquer ce palier-là, en fait. Et donc voilà, tu as du mal tout simplement à contourner le problème. Ok? Pourquoi? Parce que quelque part, quand tu franchis cette partie-là, donc la phase, on va dire, le côté inconnu, vu que ton cerveau déteste vraiment tout ce qui est inconnu, encore une fois, tu vas vite te rendre compte en mode qu'est-ce que je fous là, etc. Et ton cerveau va t'envoyer des signaux comme quoi, faut que tu retournes dans ton choix de confort et du coup, tu retournes dans ta situation actuelle, dans ta situation passée. Ce qui fait que rien n'avance. Pourquoi? Parce que c'est ton cerveau en fait qui te dicte quelque part ce que tu dois faire et c'est pour ça que tu es dans ce schéma là d'overthink parce que tu as toujours des pensées qui te remettent vraiment en doute et en question tous les efforts que tu mobilises. Et donc par rapport à cette peur de l'inconnu, par rapport à ces doutes, par rapport à ces nombreuses pensées qui te prennent beaucoup d'énergie, mais quelque part tu te décourages et tu retournes encore une fois dans cette situation que tu connais très bien, mais que tu veux fuir, quoi. Tu veux autre chose, quoi. Ok? Ce mode de pensée là, je sais pas si tu le vois bien ici, j'ai écrit 20%. Donc ça, c'est le pourcentage, on va dire, d'actions que tu vas être capable de mobiliser pour, on va dire, atteindre la meilleure version de toi-même. Ok? Quand tu es dans ce mode de pensée-là, il y a 20% de chances, on va dire, à peu près, que tu sois dans ce truc où tu dois agir. Et finalement, je ne t'apprends rien quand je te dis que pour t'apporter ce dont tu as besoin, tu dois mettre en place de nouvelles choses et tu dois vraiment être dans l'action, quoi. Pas vraiment être dans tout ce système de pensée, etc. Et ça doit être secondaire, encore une fois. Tu dois être en mesure de prendre ta décision. Ok, maintenant, focus action, et puis let's go, on accomplit nos objectifs. Ok? Sauf que ce schéma de pensée, c'est pas bon. Encore une fois, comme on a pu le voir, parce que tu n'es pas vraiment dans l'action dedans. Et quand tu te mets en action, quelque part, tu vas voir qu'à chaque fois, tu vas te décourager et tu vas retourner dans ton cheminement du passé, dans tes habitudes. Ok? Maintenant, vu que tu as compris qu'il fallait être vigilant dans ce mode de pensée-là, forcément, il va falloir adopter une autre manière beaucoup plus productive de penser. Cette manière de penser, c'est l'introspection. D'accord? J'en parle beaucoup sur ma chaîne, sur mon compte Insta. Alors, je vais remonter un peu, je sais pas si tu vois bien. L'introspection qui est super importante. Et pareil, ça c'est un mode de pensée qui doit venir de façon cyclique. Ok? Mais ça doit arriver au bon moment. On va expliquer dans quel type de moment ça devrait venir et à quoi ça va te servir. Mais déjà là, tu as vu la différence. C'est que là, ici, on est à 80% d'action et 20% de pensée qui, justement, vont permettre, tu vas voir,
d'optimiser justement les actions pour tout simplement pas agir dans le vent et plutôt agir intelligemment. D'accord? Donc on reprend le schéma habituel. Là, ce qui différencie de tout à l'heure, c'est que le toi d'aujourd'hui, il est toujours pris par le confort, bien sûr. Sauf que avec son mode de pensée qu'il a su bien développer, il sait que son cheminement par défaut, c'est l'amélioration de soi. Et donc l'amélioration de soi, c'est bien souvent de l'effort, essentiellement de l'effort. Parfois du confort, quand il faut prendre justement du recul, du repos, etc. C'est très important. Je ne dis pas de faire 100% des efforts, mais forcément, si tu veux te sentir plus accompli aujourd'hui, c'est le cheminement logique. Donc, l'effort, du coup, le cheminement de l'effort qui va lui faire avancer sur son parcours. Et là, comme tu peux le voir, ben, il y a un premier mur, d'accord? C'est pas parce que tu n'es pas dans l'overthink que tu ne vas pas voir justement ces murs de doute et tu vas avoir exactement la même chose. Les moments de doute, les remises en question, ce n'est pas agréable, ce n'est pas plaisant et on aimerait être toujours dans le flux en mode ok, je suis vraiment dans le truc, je me sens vraiment bien et je m'arrête jamais. Sauf que parfois, en fait, ça marche pas comme ça et c'est comme ça qu'on apprend aussi, qu'on tire des leçons. Donc, encore une fois, l'introspection essentielle. Et par rapport à ce mur du doute là, ce qui change, c'est que là, j'ai mis une petite encoche en mode c'est validé. Et en fait, au niveau de comment on voit, on va dire, un moment de doute avec ce mode de pensée-là, donc l'introspection, avec ce travail-là. Les moments de doute, comme je peux le dire, c'est des périodes de remise en question, d'accord? Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est quand tu vas avoir ce recul-là que tu prendras avec les remises en question, quand tu vas traverser un problème, tu vas analyser l'origine du problème et tu vas chercher vraiment des solutions pour adapter, on va dire, ajuster ton expérimentation. C'est-à-dire que les actions que tu as l'habitude de mettre en place, compliqué de bien le tenir, tu vas pouvoir les modifier et petit à petit, en fait, tu vas tirer tes leçons, comme je disais, et tu vas faire des choses beaucoup plus intelligemment. Ce qui fait que en ayant ce mode de réflexion là, d'accord, tu contournes le mur et en fait bon, il écrit mal le fait, je l'ai trop laissé à l'air libre, mais tu vas débloquer ce palier là, d'accord. Et en fait, quand tu as débloqué ce palier là au milieu, pareil, ton cheminement, tu continues de fournir des efforts et tu risques d'avoir un autre palier ici, d'accord. Tu sais pas combien de paliers tu vas avoir, combien de murs. Ce qui est certain, c'est que tu vas en avoir plusieurs et que tu l'auras bien compris pour à chaque fois ajuster tes actions et pour bien te remettre en question, tu dois développer certaines habitudes pour bien t'introspecter et tirer tes propres leçons. D'accord? Et ce qui fait que à chaque fois quand tu vas prendre cette remise en question comme une occasion pour rebondir et pour dépasser un palier justement et tirer une leçon et modifier, améliorer ton cheminement d'action, tu vas pouvoir te libérer de ces murs du doute et petit à petit avancer vers cette meilleure version de toi-même. Ok? Donc ce que je te disais par rapport à ce cheminement-là, l'introspection c'est vraiment un mode de pensée qui est axé sur l'action. C'est-à-dire que tu vas prendre du recul sur une situation. Peut-être que tu as mal agi sur telle ou telle situation ou que tu n'as pas eu le résultat que tu souhaitais en faisant telle ou telle chose. Et ce qui fait que tu es dans un moment de doute, tu ne te sens pas hyper bien, etc. Et par rapport à ça, c'est à ce moment-là que tu dois vraiment prendre du recul, arrêter ce que tu fais et partir t'introspecter.
Ok? Pourquoi c'est essentiel de prendre ce recul-là à ce moment-là? Ça va se jouer au niveau de ta résilience. Si tu as un projet, etc., qui te demande beaucoup de ressources, beaucoup d'implications, beaucoup de discipline, forcément, tu as plus ou moins de motivation, ça va plus ou moins bien, tu as aussi le côté perso, les autres aspects de ta vie à gérer. Ce n'est pas évident de tout cumuler, mais quand tu rencontres ces difficultés-là, encore une fois, offre-toi vraiment du temps, le temps qu'il te faut, hein, quelques heures, une après-midi, une matinée, ce que tu souhaites, même une journée, hein, tant que c'est pas deux journées, la règle des deux, j'ai tendance à dire que c'est pas vraiment grave, mais franchement, offre-toi une journée, fais un bon point, et puis repars sur de bonnes bases, et tu vas voir, c'est super productif. Mais il faut que tu puisses avoir un mode de pensée, encore une fois, qui est tourné sur l'amélioration en continu. Ok, comment je peux améliorer ma façon d'agir pour la prochaine fois? Ok, ça s'est passé comme ça, je me suis senti mal. Comment je pourrais faire déjà pour me sentir mieux? Comment je pourrais faire pour que la prochaine fois ça se passe mieux? Hop, ok, je tire ma leçon et puis let's go quoi. On expérimente, on tente de nouvelles choses. Bon, ça marche pas, on réadapte. Bon, ça marche, mais tant mieux. En plus, on a débloqué ce palier, on a de nouveaux résultats, c'est cool. Et ça, c'est issu de ta remise en question. Et l'overthink, t'as pas tout ça en fait. L'overthink, t'es toujours constamment dans tes doutes et tu n'es pas dans cette optique où tu vas chercher des solutions et puis agir de nouveau le plus vite possible. Parce que tu ne peux pas passer énormément de temps non plus dans tes remises en question, sinon tu vas t'enfermer dans un cycle et c'est mort. Niveau résilience, c'est pas agréable, c'est pas fun du tout. Donc voilà. Pour t'expliquer, comme je te le disais, moi de mon côté, cette semaine, donc là on est le 21 euh, à l'heure, enfin le jour où je tourne cette vidéo, on est vendredi. En début de semaine, j'ai eu plusieurs choses qui ont été assez compliquées, plus du côté du coup business, au niveau de mon coaching, etc. Pour pas mal de raisons et aussi au niveau de voilà certains problèmes matériels qui m'ont demandé pas mal de temps. On fait avec, on essaie de chercher des solutions, mais quand on a énormément de choses à faire, forcément tous les jours, c'est frustrant quand même de traverser, on va dire des choses qui qu'on aimerait que ce soit autrement, mais on est obligé de traverser ça. Et qu'est-ce que j'avais fait donc lundi notamment, j'avais pris une après-midi vraiment pour moi. Je me suis baladé en nature, j'ai marché, je me suis reposé, je me suis allongé dans la forêt, etc. J'ai pris mon bloc-notes aussi, j'ai un bloc-notes où je fais du journaling de temps en temps quand j'en ai besoin. Et j'ai pu poser mes pensées, ça fait vraiment du bien. Et encore une fois, moi, au niveau des astuces que je peux te transmettre, euh, déjà, dans un premier temps, quand tu ressens des coups de mou, vraiment n'hésite pas, tu calcules pas, tu vas t'introspecter, tu vas dehors, tu vas marcher. C'est la meilleure chose que tu puisses faire, ok? Pour ta vision long terme. Et en faisant ça, tu dois trouver tes propres techniques pour trouver tes propres réponses et pour savoir comment agir. Moi, ce que j'aime bien faire, je me suis rendu compte il y a quelques mois de là, je crois cet été, vers juillet. Mais d'ailleurs, c'est en faisant ça que aussi je me suis dit que j'allais développer mon propre projet de coaching. Donc, pour dire à quel point c'est puissant, c'est je parle tout seul, ok? Donc dit comme ça, à me voir, c'est pas hyper valorisant, je sais pas comment vraiment dire, mais parler tout seul en mode te poser des questions, comme si d'un côté tu avais la personne qui posait des questions à quelqu'un et d'un autre côté ben, tu y réponds. Et en fait tes questions vont être tournées sur le pourquoi. Pourquoi tu as telle ou telle pensée? Pourquoi tu as telle ou telle action? Qu'est-ce qui fait que tu as eu tel ou tel résultat? Tu fais cette compréhension-là et à chaque fois tu creuses, tu creuses et tu creuses. Tu parles avec toi-même, tu te poses toutes les questions qui te semblent nécessaires et en fait
au fur et à mesure que tu as apporté tes réponses, tu dois pouvoir te les noter. Que ce soit sur ton bloc-notes à l'écrit, ça c'est vraiment le top. Sur ton bloc-notes de téléphone aussi, c'est fait pour. Tu dois pouvoir aussi savoir, ok, moi j'ai agi comme ça, j'ai compris pourquoi j'ai agi comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je dois mettre en place? Quelles modifications je peux éventuellement mettre en place, changer pour obtenir tel ou tel résultat? Et encore une fois, après, le tout, c'est de pouvoir les mettre en œuvre pour voir vraiment qu'est-ce que t'aura apporté cette phase d'introspection. Ok? Encore une fois, je t'avais représenté le petit cycle avec la petite flèche qui se répète. Ça doit être une habitude. Sois vigilant au niveau de tes pensées et des pensées qui sont tournées sur ta progression long terme. C'est super important. En tout cas, moi, c'est ma façon de m'introspecter. Je sais que ça m'a fait vraiment du bien. Je sais que je repars déjà actuellement sur de nouvelles bases, même s'il y a des petites choses encore à régler, même s'il y a des choses à mettre en place. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je suis plus rassuré et c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on évolue. J'espère que cette vidéo t'aura parlé, t'aura aidé et tout simplement, n'hésite pas à me faire un petit feedback, que ce soit en commentaire ou même en likant la vidéo et en t'abonnant pour me soutenir quelque part. N'hésite pas à faire tout ça, à me contacter sur Insta aussi. À toi de jouer, introspecte-toi, prends soin de toi et à la prochaine.